Bonjour, ici Marc de l'Aventure Airsoft Landière. Aujourd'hui, on va vous parler du hop-up, canon, bucking, le système au complet. La plupart du temps, vous allez entendre quelqu'un vous dire change ton bucking, le problème c'est probablement le bucking. Un meilleur bucking, ça va améliorer ta portée, ta performance. Pour la majorité du temps, c'est vrai. C'est une des modifications les plus simples, les plus efficaces et les moins chères à faire à votre gun. La première chose, ça va être comment accéder à votre bucking. Fait que le bucking se tient à l'intérieur du hop-up. Le hop-up est environ ici, à l'intérieur du gun. Pour accéder à ça, vous allez utiliser Allen key, tournevis. Fait que ça, c'est votre hop-up style M4. La plupart des guns que vous allez rencontrer sur le marché qui ont une forme de M4 ont probablement un hop-up de M4. La plupart du temps, vous allez voir qu'il va y avoir soit un spring alentour du canon ici, ou soit un qui tient sur la pin qui est ici. Lui, le spring, il sert à garder le hop-up collé sur le nozzle. En ce moment, celui-là, il n'y en a pas. C'est un gun brisé qu'on a utilisé. Donc, c'est pour ça qu'il manque cette pièce-là. Pour commencer le démontage, premièrement, vous allez avoir souvent le petit anneau en métal qui est là. Souvent, il est caché à l'intérieur. Fait que lui, pour le sortir, vous faites juste frapper dessus jusqu'à temps qu'il sort. Fait que celui-là, à ne pas perdre. Ensuite de ça, vous avez la pin en plastique comme ça, la C-clip. Celle-là est verte, elle peut être en métal aussi, rarement, mais des fois. Fait que vous avez juste à la sortir. Faites attention pour qu'elle disparaisse parce qu'ils ont tendance à jumper. Fait que comme ça. Ensuite de ça, avant de sortir votre canon en tirant, c'est toujours important de complètement fermer le hop-up. Ce qui peut arriver, c'est que s'il y a toujours de la pression sur votre bucking, quand vous voulez tirer, vous allez déchirer le hop-up. Donc, juste tourner dans le sens inverse de la flèche jusqu'à temps qu'elle soit complètement fermée. Vous pouvez aussi regarder à l'intérieur si vous ne voyez pas la patch du bucking à l'intérieur du trou. Très probablement, vous êtes correct, vous pouvez tirer dessus. Fait qu'une fois qu'il est fermé, vous pouvez juste tirer comme ça sur le canon. Et voici votre bucking. Le bucking est juste installé par-dessus le canon comme ça, il n'y a aucun rien qui le retient. Donc maintenant, quand vous allez changer votre bucking, comme vous pouvez voir, souvent il y a beaucoup d'huile ou de graisse qui vont se ramasser sur le bucking et sur le canon. Fait que vous pouvez toujours faire un nettoyage. En fait, ça serait mieux de faire un nettoyage avant de le changer. Fait qu'une fois que lui est plus bon, on le lance au vidange. Donc, là, vous acquérez le nouveau. Là, c'est sûr que c'est encore le même, mais dans votre cas, ça serait probablement un nouveau. Pour le réinstaller sur les canons de M4, vous allez voir, il y a une ligne ici qui est engravée à l'intérieur du canon. Et le bucking, à l'intérieur, il y a une ligne lui aussi, que vous pouvez voir juste ici. Donc, ces lignes-là sont faites pour aller ensemble. Fait que très simplement, vous faites juste rentrer la ligne du bucking dans la ligne du canon, comme ça, jusqu'au bout. Et ensuite de ça, la patch du bucking qui est à l'intérieur va se rentrer dans la fente qui est ici. Donc, c'est ça. Une fois qu'il est installé sur le canon, vous pouvez utiliser votre doigt et juste peser où vous sentez le trou. Là, la caméra, elle ne le verra pas, mais si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir la petite patch du bucking à l'intérieur du canon. Mais on essaie de voir, puis non, malheureusement, on ne le voit pas. Ensuite de ça, pour le réinsérer à l'intérieur du hop-up, c'est très simple. Comment s'assurer que le bucking va bien être au bon endroit pour que le bras fasse pression dessus. De chaque côté, vous allez avoir deux petites encoches. Donc, ceux-là, la petite clip en plastique qui le tient en place, à l'intérieur de la petite clip, vous allez voir, il va avoir, elle aussi, les petites encoches. Donc, ceux-là viennent juste s'insérer à l'intérieur de ces encoches-là ici. Et la ligne dans laquelle la ligne du bucking rentre va toujours par en bas. Donc, le trou est sur le dessus. Fait que vous faites juste rentrer la ligne par en bas, comme ça. Et ensuite, vous faites juste mettre la petite clip. Donc, comme ça. Et elle fait juste rentrer par-dessus. Comme ça. Donc, petit test avant de remettre dans le gun. Vous pouvez appliquer un petit peu de hop en tournant sur la flèche. Et si vous regardez à l'intérieur du canon et que vous voyez votre patch, c'est parce que vous avez bien installé votre bucking. Donc ensuite, vous avez juste à la remonter ensemble. Donc elle rentre à l'intérieur. Comme ça, on fait juste la pousser dedans. Rappelez-vous qu'il va probablement avoir un petit ressort sur le vôtre. Ensuite de ça, on réinstalle les receivers ensemble. On s'assure qu'ils soient bien placés, comme ça.
et on repousse la pine. Comme ça.